Bonjour à tous et à toutes, c'est Lauriane et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Donc on va continuer notre petit tour d'horizon des Neon Box avec aujourd'hui le déballage de la Neon Box du mois de mai 2016. Bon, maintenant je pense que vous commencez à avoir l'habitude, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet en allant voir ce que cette petite boîte a dans le ventre. Bon, alors comme d'habitude, on voit que la boîte elle n'a pas changé, elle est toujours aussi bien, donc de ce côté-là, rien de nouveau sous le soleil. Donc c'est parti, voyons voir ce que cette petite boîte nous cache. Hop, donc on va mettre ça sur le côté, comme d'habitude. Hop, alors, le petit manuel qu'on va mettre de côté pour pas se spoiler. Donc là toujours, le petit papier journal habituel. Ah. Je sais pas ce que j'ai cru, mais c'était pas beau à voir. Hop, on vient. Ensuite, allez, c'est petit part. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça c'est une petite peluche, ça. On dirait Yokai Watch, je crois. On va voir ça de plus près. Oui, bon, bah ça m'aide pas, comme d'habitude, vu que je sais toujours pas lire le japonais. Ça m'aide pas du tout. Mais je crois que c'est une espèce de petite peluche que là-bas ils mettent sur leur téléphone portable. Et j'ai l'impression que c'est du Yokai Watch, mais je ne suis pas sûre du tout. Donc on va mettre ça de côté pour l'instant. Hop. La suite. Ah, là, je crois que j'ai attrapé le petit paquet de friandises. Il a l'air bien garni. Hop. Allez, soyons curieux. On va regarder ça tout de suite. Aïe. Oh, purée. Oh, il y a des gros paquets là-dedans. Oh là là, vache. Hop. Alors, premier produit. On dirait des snacks, je pense. Corn potage. Ok, donc ça doit être quelque chose au maïs. Quelque chose de soufflé au maïs, certainement. Oh, bah écoutez, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des espèces de biscuits. Alors là, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas si le fait de voir un lapin, ça veut dire que c'est à la carotte. Quoi que ça se pourrait, avec l'emballage comme ça, orange, et le petit lapin là. Ce serait bien des petits sablés à la carotte, ça. Ouais, je pense. Bien, hop, on va le mettre avec l'autre. Ensuite, des petits bonbons. Alors ça, on n'en a pas souvent des bonbons dans les Neon Box. On dirait un petit peu, vous savez, les espèces de pépites de sucre, vous savez, qu'on met sur les gâteaux. Ça ressemble vachement. Ouais, et c'est dur pareil. Bon, vu que c'est rosé, j'imagine que c'est au goût de Sakura. Mais je ne suis pas sûre. Quoique avec les petites fleurs qu'il y a un petit peu partout, ça se pourrait fortement. Bon, bah c'est très bien. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula, ça fait peur. J'avoue que ça fait peur. On dirait un petit peu des spaghettis, mais je crois que dans une box, à un moment, on a eu ça, un petit peu en espèce de... Comment je peux expliquer ça? Une espèce de pâte rectangulaire, et c'était justement à la morue, je crois. Mais là, on doit pas être loin. Ça doit être des espèces de petits snacks salés, séchés au poisson, je pense. Ouais, au poisson séché, peut-être. Je pense. Très bien. Hop, on va mettre ça là, tiens. Hop, on va essayer de pas faire tomber les bons becs. Et le dernier... Oula. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait de la poudre un peu. Quand on secoue, ça fait de la poudre. Oh, je sais pas. Est-ce qu'on dirait une prune, là, peut-être? Je sais pas trop. Mais bon, vu la tête du piaf, là, à mon avis, c'est une poudre qui doit bien arracher la langue. À mon avis, ça doit être genre les têtes brûlées ou des trucs comme ça, je pense. Vu la tête, là aussi, de l'espèce de petit bonhomme, là. Alors, on voit qu'il a quelque chose de pas clair, Et ça doit être à la prune, je pense.
Bon, bah c'est très bien là. Ça, franchement, je suis curieuse de les goûter parce qu'il y a plein de saveurs nouvelles. Et ça, c'est ce que j'adore dans les Neon Box. Ensuite, alors du Pikachu. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, bah je crois qu'on va être obligé de l'ouvrir. Un Choco Egg. Je sais pas si vous voyez là. Donc ce serait bien un œuf en chocolat avec peut-être une figurine Pokémon à l'intérieur. Vous savez, un petit peu comme les Kinder Surprise qu'on a chez nous. Donc oui, bon, ok. C'est exactement ça. C'est un Kinder Surprise. Donc je vous dirai hein, dans les commentaires quelle figurine j'aurais eu. Parce que là, de toute façon, je pense pas que je vais la manger tout de suite. Hop, nickel. Ensuite, qu'est-ce qu'on attrape? Oula, attention parce que j'ai quelque chose qui casse à mon avis après. Encore de la bouffe. Ouais, c'est bon pour mon régime ça. Là c'est pareil, je sais pas vraiment ce que ça peut être. Il n'y a pas trop d'indices là pour le coup. On s'est fait rouler. Hein. Bon, je pense que c'est quelque chose de commercial hein, pour un nouvel animé en Blu-ray parce que là on voit qu'il y a une pub. Mais je ne sais pas du tout ce que c'est. On a l'impression d'une espèce de... Hop, j'essaie de mettre ça comme ça. On a l'impression de voir une espèce de soupe ici. Ce serait bien des petits snacks comme ça, à un goût un peu de soupe. Je sais pas trop. Mais bon, les packaging, ils sont toujours marrants. C'est ça que j'aime bien au Japon aussi. Ensuite, alors attention, là j'ai cru choper quelque chose qui casse. On va essayer de pas trop tirer dessus. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Une espèce de girouette, je pense. Pour mettre dans son jardin. Mais bon, comme j'ai pas de jardin, c'est un peu dommage. Ouais. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert, là, les espèces de poissons. Regardez. Ça doit peut-être se gonfler, je pense. Se gonfler avec le vent. J'en sais rien. Mais c'est plutôt intéressant. C'est plutôt joli, en tout cas. Hop. Donc, on va mettre ça sur le côté. Hop. Ensuite, une carte postale. Enfin, je pense que c'est une carte postale. En tout cas, ça y ressemble. Oui, postcard. Bon, bah écoutez, ça c'est plutôt sympa. Je pense que c'est pour montrer le côté un petit peu traditionnel du Japon. En tout cas, elle est très jolie. Hein. Franchement, ça donne un bon style. Hein. Les dessins japonais comme ça, un peu à l'ancienne, ça donne toujours un style intéressant. Hop, on va la mettre à côté. Ensuite, ah, je pense que ça doit aller avec l'espèce de girouette. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, bah je crois que c'est plutôt un... je crois que c'est plutôt un gâteau là. On voit, il doit y avoir un petit peu de chocolat, de fraises et de la vanille peut-être entre deux, je pense. Un truc du genre. Ça a l'air vachement gros, hein. Dit comme ça, le packaging est vraiment sympa. Hop, on va la mettre ici. Ensuite, ah, on a du One Piece, super. Ah, depuis le temps que j'en attendais du One Piece. Donc un strap. Donc ça, le strap au Japon, c'est ce qu'ils mettent sur leur téléphone portable. Hein. C'est des espèces de porte-clés qu'ils mettent sur leur téléphone. Alors j'en ai vu au Japon, il y en a qui ont tout un tas de straps différents sur leur téléphone. À mon avis, le tas de straps doit être plus lourd que le téléphone en lui-même. Mais bon, c'est la mode là-bas, donc on dira rien. Et donc moi, j'ai eu Zoro. Donc ce qui est très bien, parce que Zoro est un personnage que j'aime beaucoup dans One Piece. Zoro, Sanji et Chopper font partie de mes persos préférés. Hop. Bon, on va essayer de pas trop défoncer. Voilà, tout en douceur. Et donc, voilà le strap. Ça en porte-clés, ça peut être cool. Ça peut être sympathique. Parce que nous, je sais que le strap, j'avais essayé d'en acheter au Japon et c'est vrai que nous, on n'a pas l'espèce de petits trucs pour justement accrocher les straps. Ça n'existe pas sur nos téléphones. Donc c'est vrai que c'était un peu dommage. Ouh, qu'est-ce que j'ai là? Une grosse boîte. Moi, j'aime bien les grosses boîtes. Donc là, on dirait qu'il y a du Totoro. Bon, allez, on va ouvrir, on est des ouf. Hop. On va essayer de pas trop défoncer la boîte parce qu'elle a l'air plutôt belle. Ouh, qu'est-ce que c'est?
Ça, on dirait bien du matériel pour faire du bento, certainement. Des petits tupperwares. Enfin bon, je sais qu'au Japon, on n'appelle pas ça un tupperware. Et ça, c'est vachement bien, ça. Ça va faire stylé dans mon frigo, quand je vais avoir des choses à mettre dedans. Sympa. Hop. Donc là, à mon avis, il y a la même, mais en plus petit. Voilà. Modèle plus petit. Et on doit avoir la serviette qui va avec. Hop, attendez, je vais poser ça parce que ça me gêne. Hop. Hop là. La petite serviette Totoro. Hop, regardez. En tout cas, la broderie, elle est vachement fine. Hein. C'est vachement stylé. C'est super sympa. Ça, pour avec la petite serviette qu'on a eue, je crois que c'était il y a 2 mois. Avec la petite serviette, avec la fête des petites filles. Ce sera parfait. Mais en tout cas, le packaging est vachement bien. Là, franchement, ils sont bien protégés, il n'y a rien à dire. Rien à redire. Donc, on va mettre ça plus loin. Hop, on va essayer de faire de la place. Voilà, pour tout voir. Et je crois qu'il y a encore une chose. Un petit sac. Bon, alors j'ai... Oula, il y a un petit fil là qui sort. Hop là. Donc ça, c'est une mascotte que je connais, que j'ai déjà vue au Japon. Mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus de son petit nom. Ah bah. Oh, il va falloir faire attention parce que là, ça se défait. Donc c'est un petit sac. C'est toujours utile quand on a besoin de quelque chose. Des fois, quand on a juste une petite course à faire à droite ou à gauche, avoir ce genre de petit sac dans son sac à main ou son sac à dos, c'est toujours utile. Et donc, voilà. Normalement, j'ai fait le tour. Voilà, nickel. Donc, voyons voir de plus près ce que sont tous ces produits. Alors, Nihon Box de mai 2016. Hop, on va regarder la surprise. Donc, qu'y a-t-il dans votre box? Alors, sac en coton Kunamon. Petite pensée pour Kumamoto qui a subi le mois dernier des tremblements de terre dévastateurs. Kumamon sur ce sac est la mascotte de la belle préfecture de Kumamoto. Grâce à vous, 100 yens seront reversés à la Croix-Rouge japonaise pour aider ces personnes touchées par le séisme. Audi, il y a une belle faute là, japonaise, il n'y a pas de P, il n'y en a qu'un normalement. Mais bon, c'est bien ce qui me semblait, c'est pour ça que je l'avais déjà vu. Bah écoutez, c'est très bien d'avoir fait une bonne action justement pour ce séisme qui a sûrement fait beaucoup de dégâts et de victimes. Je trouve ça très très bien. Bravo Nihon Box. Ça, c'est une belle initiative qu'il faut encourager. Ensuite, sélection de friandises. Ce mois-ci, 5 délicieuses gourmandises japonaises à découvrir dans notre sélection de friandises. Alors, Umepachi-chan, poudre et bonbons de prunes salées pétillantes. Donc c'est bien ce qui me semblait. Ce serait bien ça. Umepachi-chan. Donc c'est bien ça, c'est bien pétillant. Donc c'est pas que ça pique, c'est pétillant. Il n'y avait pas des bonbons avant comme ça qui pétillaient dans la bouche, même en France. C'est pas les baby pop ou quelque chose comme ça. On avait ça dans un espèce de biberon. Et je crois que justement quand on prenait ça, ça piquait, enfin ça pétillait dans la bouche. Je crois, là j'avoue que je suis pas sûre de ce que je raconte. Mais bon, vous me direz dans les commentaires si j'ai raison ou si je me plante complètement. Alors, corn potage, snack, saveur soupe de maïs. Donc ça j'avais vu juste, hein. Bon c'était pas compliqué. C'était écrit comme ça en anglais, donc voilà. Bon, je suis bien curieuse de voir quel goût ça a, parce que déjà que la soupe de maïs ça doit pas être terrible. Alors en snack comme ça, j'ai hâte de savoir. Ensuite, Kompeito, bonbons sucrés traditionnels. Donc ça c'est bien les petits machins comme ça. Donc ils disent pas du tout à quoi c'est. Donc bon, on aura la surprise à la dégustation. Hein. Mais bon, c'est vrai que le rose comme ça me fait tout de suite penser à du sakura comme on a eu le mois dernier. Bien. Ensuite, Mangetsu Pon, biscuit salé d'Osaka. Donc ça c'est ça. Donc biscuit salé. Voilà, on n'a pas plus d'informations. On ne sait pas du tout ce que c'est. Bon, j'espère que c'est pas au lapin, hein, parce que moi je mange pas de lapin. J'espère plutôt que c'est à la carotte. Bon, de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous ferai signe dans les commentaires pour savoir à quoi c'est. Si vous êtes curieux, évidemment. Si vous en foutez, c'est vous qui voyez.
Et ensuite, Yakitala, fine pâte de poisson séché, bonne dégustation. Donc oui, ça ressemble à ce qu'on a eu la dernière fois, une espèce de pâte de morue séchée. Je me rappelle qu'il y avait un petit sachet de mayonnaise avec. Donc là, je ne sais pas si c'est la même chose. On verra. On verra ça quand j'ouvrirai. Voilà. Voilà pour les friandises. Ensuite, peluche Yokai Watch. Ah, vous voyez, c'est bien ce qui me semblait. A l'occasion de la sortie du premier jeu vidéo Yokai Watch en France le 29 avril dernier, voici une petite peluche pour vous faire découvrir un personnage de ce phénomène japonais. Moi c'est bête parce que j'aurais bien aimé avoir le petit chat là, celui-là. C'est celui-là qu'on voit partout sur toutes les boîtes de Yokai Watch et je trouve que c'est le plus mignon d'entre eux. Donc moi j'ai eu celui-là, donc je sais pas du tout quelle tête il... Enfin quelle tête, oui je sais parce que je l'ai devant moi, mais quel nom il a, j'en ai aucune idée. Et c'est vrai qu'Yokai Watch, j'avais testé la démo sur ma 3DS, mais j'ai pas été si emballé que ça. Donc je pense ne pas y jouer tout de suite. Peut-être qu'un jour ça me viendra, on sait jamais. Des fois j'ai des lubies comme ça. Je me lève un matin, je me dis tiens, faut que je joue à ça. Donc on sait jamais, ça peut peut-être tomber sur Yokai Watch un jour. On verra. Ensuite, Tyrol Choco Koi no Bori. A l'occasion de la fête des garçons au Japon, voici de délicieux petits biscuits enrobés de chocolat saveur fraise. Le packaging représente les carpes, principal symbole de la fête des garçons. D'accord, donc il y a 2 mois, on a eu la fête des filles, et donc ce mois-ci, on a la fête des garçons. Même si je trouve que ça fait pas très garçon le packaging, là pour le coup, ça fait plutôt féminin. Bon après, je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, les Japonais sont vachement doués pour ça quand même. Hein. Pour le packaging, là, il n'y a rien à dire. Hein. Eux, ils savent faire des belles choses. Donc ça, je pense que ça doit être bon. Ça doit se laisser manger sans problème. Hein. Ensuite, banderole de carpe Koinobori. Pour la fête des garçons au Japon, voir la section découverte du Japon, donc on ira après. On retrouve ces carpes dans les rues et devant les maisons japonaises. N'hésitez pas à placer vos carpes au vent pour les voir s'agiter comme au Japon. Bon, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Bon, en même temps, c'était pas compliqué à découvrir. Hein. Bon, ça j'irai peut-être mettre ça dans le jardin de mes parents pour voir ce que ça fait. Je suis pas sûre qu'ils soient très contents, mais bon, pourquoi pas. Hop. Ensuite, strap One Piece X Penson Works. Ces straps à l'effigie des personnages de One Piece sont issus d'une collaboration avec Penson Works, un designer japonais tout court. Le style de ces straps est caractéristique du travail réalisé par ce designer. Oh, dans l'ensemble, ils sont plutôt sympas les straps. Hein. Ouais, j'aurais bien aimé avoir Sanji à la place. Je crois que ça doit être mon perso préféré dans One Piece. Mais bon, Zoro c'est tout aussi bien. Je suis contente. Je préfère avoir eu Zoro que Shanks, hein, par exemple. Ensuite, Choco Eggs Pokémon XY et Z. Les Kinder japonais Choco Eggs sont de retour avec une toute nouvelle édition limitée sur le thème de Pokémon XY et Z. À l'intérieur, une petite figurine parmi 13 figurines plus une secrète possible. Bon, ça, pas de surprise, hein, j'avais deviné, je pense qu'on avait tous deviné. L'espèce de petit Kinder surprise. Je vous dirai s'ils sont aussi bons qu'en France. Voir si ceux japonais sont meilleurs ou pas, savoir s'ils font mieux que nous au niveau des snacks. Enfin, des bonbons. Ensuite, snack ramen d'Agashi Kashi. Sur le packaging de ces délicieux petits snacks de nouilles séchées, on peut voir Otaru Shidare, héroïne du manga d'Agashi Kashi. L'histoire de ce manga se déroule dans une petite boutique de confiserie japonaise. Ah, vous voyez, c'est bien ce qui me semblait, c'était bien pour faire de la pub. Mais bon, ils nous disent toujours pas à quoi c'est, hein, parce que bon, snack ramen, des ramen, ça peut être n'importe quoi. Hein. Donc on aura la surprise, même encore à la dégustation. Hop. Et ensuite le dernier, coffret Mon voisin Totoro Made in Japan. Retrouvez tout le charme du célèbre film des studios Ghibli, Mon voisin Totoro, avec ce joli coffret comprenant 2 boîtes en plastique et une petite serviette, le tout fabriqué au Japon. Et voilà, donc ça c'est là, et pas besoin de vous le remontrer, je pense que vous avez déjà eu le temps de voir. Bon, bah c'est très bien. Ensuite, on va quand même lire tout le restant. Merci d'avoir commandé cette toute nouvelle Nihon Box. Mais de rien, ça me fait plaisir encore une fois. Ce mois-ci, encore plein de belles découvertes vous attendent avec pas moins de 9 objets sélectionnés et préparés par notre équipe de passionnés. Le mois dernier, la préfecture de Kumamoto sur l'île de Kyushu au Japon a été frappée par de violents séismes. C'est pourquoi nous avons décidé de reverser 100 yens par box à la Croix-Rouge japonaise.
Votre commande contribuera donc à aider les familles touchées par la catastrophe. Un grand merci à vous. Au Japon, le mois de mai est marqué par une série de jours fériés appelés Golden Week, avec notamment la fête des garçons que nous vous proposons de découvrir dans la section à la découverte du Japon. Un grand merci pour votre commande et on se retrouve le mois prochain avec une superbe box en perspective. Allez, ils savent bien nous la vendre leur box, parce que j'ai tout de suite une superbe box. Bon, c'est normal, on aurait tous fait pareil. Donc là, la découverte du Japon. Tous les mois, apprenez-en un peu plus sur le Japon et sa culture. Donc ce mois-ci, Kodomo no I, la fête des garçons. Fête d'origine chinoise, Kodomo no I fut introduite au Japon à l'époque de Nara, 8e siècle, en même temps que d'autres fêtes saisonnières. À l'origine, il s'agissait de la fête des iris et se déroulait le 5e jour du 5e mois du calendrier lunaire. Pour l'occasion, les Japonais accrochaient des branches d'iris à l'entrée de leur maison. À partir de l'époque Kamakura, 1185-1333, cette fête tombe peu à peu dans l'oubli et est récupérée par les bouquets, les familles de samouraïs. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Le 5 mai devient alors le jour où les enfants de samouraïs reçoivent de leur père une partie de leur future armure. La fête de l'iris est peu à peu remplacée par la transmission de l'idéal chevaleresque de père en fils. En 1948, année de la loi sur les jours fériés, le 5 mai devient une fête nationale et est rebaptisée Kodomo no I, le jour des enfants. Aujourd'hui, cette fête est largement célébrée dans tout le Japon et hérite d'un grand nombre de traditions ancestrales. Devant les maisons et dans les rues, on peut voir de nombreuses banderoles de carpes, on place des iris dans le bain et on expose dans les maisons, des armures de samouraï miniatures en honneur du garçon de la famille. C'est également l'occasion de manger des plats à base de riz comme les kashiwa mochi, pâtes de riz fourrées au haricot rouge, ça me plaît le haricot rouge, et enveloppées d'une feuille de chêne, ça me plaît moins, ainsi que des shimaki, riz cuit à la vapeur et enveloppés d'une feuille de bambou. Très bien, donc Kujibiki de mai, tirage au sort de mai 2016. Ce mois-ci, un chanceux recevra en plus de sa box 2 magnifiques figurines One Piece de Luffy et Zoro Bon Presto. Et bien voilà, bon c'est dommage que j'ai pas eu les 2 figurines parce qu'elles m'auraient bien plu les deux là. On voit pas trop mais de loin, elles paraissent bien stylées quand même. Bon, et ben voilà, c'était le déballage de la Nihon Box du mois de mai. On va essayer de le faire tenir, il veut pas. Bon, tant pis. C'était le déballage de la Nihon Box du mois de mai 2016. J'espère que cette box vous aura plu. Si à votre tour vous voulez commander une box, il n'y a pas de souci, je vous mets le lien dans la description comme d'habitude. Si vous avez d'autres idées ou des suggestions de nouvelles boîtes à ouvrir, n'hésitez pas à me les faire parvenir dans les commentaires. Il n'y a pas de souci, moi je vous déballe ça pour vous et avec plaisir. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Allez, boujou et à tantôt!